Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, unboxing concernant des produits de chez Vinted, les amis. Et pas n'importe lesquels produits, bien sûr. Tu connais ma passion pour le cinéma, tu connais ma passion pour la ferraille, comme mon ami Trong et les ferrailleurs du JV. Eh ben, je vais te présenter quelques steelbooks de films cultes à posséder dans sa collection, à des prix franchement très intéressants. On se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà les amis, alors on va commencer par le premier steelbook que j'ai rentré aujourd'hui. Il s'agit de Super 8, film de J.J. Abrams et de Steven Spielberg. Film que j'ai vu en plus il n'y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai revu il y a 2 jours quoi. Et je l'avais commandé il y a à peu près une petite semaine sur Vinted. Alors celui-ci il me revient à 14 € frais de port compris. Donc frais Vinted compris, les frais de port, enfin les frais de livraison et tout. Donc pour 14 balles, moins de 15 €, ben franchement je trouve que ça reste encore un prix très correct. Voilà. Ici c'est la copie donc Blu-ray plus DVD. Car celui-là, je ne pense pas qu'il existe en 4K en steelbook. Enfin, du moins je ne l'ai pas vu quand j'ai fait des recherches. Donc je me suis contenté pour l'instant de la copie donc Blu-ray, parce que le Blu-ray ça suffit déjà amplement. Le DVD étant inclus dedans, bon, on va pas se plaindre. Hein. Alors c'est un magnifique petit steelbook, je suis en train d'enlever la colle qu'il y a sur le fourreau en carton. Voilà, magnifique petit steelbook avec de l'embossage ici. Donc on a le titre en relief mais inversé, donc il est embossé. Embossé ça veut dire que ça enfoncé vers l'intérieur. Et débossage en relief vers l'extérieur. Hein. Donc on a un petit peu de l'embossage ici, on a un petit peu de l'embossage je crois. Ah non, c'est tout, je crois qu'il y avait autre part. Donc, à mon avis, c'était un point de colle qui devait rester. Je crois qu'il y avait encore de l'embossage ici au niveau des coups ici, mais à mon avis, c'était de la colle qui devait rester. Donc voilà, petit film vraiment super sympa. Bon, il casse pas des briques non plus, hein, mais ça reste un petit film sympa. C'est une bande de jeunes qui vont tout simplement se rendre près d'un chemin de fer parce qu'ils sont en train de tourner un film. Un petit film amateur zombie et tout. Et il va y avoir un énorme crash avec le train. Et il y a quelque chose de ce train qui va sortir. Là, je vous laisse découvrir le film pour ceux qui l'ont pas vu. Franchement, regardez-le, il est plutôt sympa. Ça me fait penser un petit peu à du Stranger Things, un petit peu aussi à Stand By Me, par rapport au groupe de gosses qui s'entraident et tout ça, et qui sont pas forcément destinés à être ensemble. Donc il y a pas mal de petites références à des très grands films de Stephen King et à des films bien sûr de Spielberg, avec c'est Spielberg qui est le co-réalisateur dessus. Et J.J. Abrams. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Hop, on va enlever déjà ça. Je vais d'abord vous montrer l'artwork interne. Et après, on passera au DVD et au Blu-ray. Voilà, petit artwork interne qui reprend un visuel de tout simplement d'une bobine Super 8. Voilà, ici. Et de l'autre côté, car le film est tourné en Super 8. Enfin, le film qu'ils sont en train de faire, hein. Je parle du film que les gamins sont en train de tourner, est tourné en Super 8. Voilà. Alors ici, on a les magnifiques lithographies de DVD. Bon, je plaisante, bien sûr, il n'y a pas de lithographie. Voilà, c'est tout simplement le titre, avec les logos habituels. Pas de différence entre les deux disques. Sauf que c'est marqué ici, vous avez la version Blu-ray avec des effets spéciaux, enfin les bonus plutôt, dessus. Ça, c'est sur le premier disque. Le deuxième disque, on a tout simplement le même disque, à part qu'on a un Peggy 12 en moins. Et là, c'est la version tout simplement DVD. Voilà, qui est dessus. Et à part ces petits changements, le Peggy qui manque et le Peggy aussi qui sont remis à gauche et pas en bas, il n'y a pas d'autre différence pour différencier les deux disques. Hein. Mais sinon, au niveau de lithographie, comme tu as remarqué, il n'y a que dalle. Hein. Donc, du très simple, du basique. Mais tant que les copies sont bien faites
avec de la bonne résine et tout, et que le DVD n'est pas, enfin que le Blu-ray n'est pas défectueux, ça me convient déjà amplement. Le steelbook en lui-même, il est quand même relativement propre. Voilà, on prend une petite scène du film, on voit la caméra qu'ils utilisent dans le film, et à l'arrière, on voit un des héros du film, un des jeunes, hein, tout simplement, du film. Alors, ce film-là est sorti en 2011. Voilà, c'est marqué juste ici. Et franchement, ben, il est plutôt pas mal. Elle est bien kiffé. Je l'avais vu il y a déjà quelques années. Et comme je vous l'ai dit, ben, je l'ai rematé en 4K il n'y a pas très longtemps. Mais j'avais envie de compléter ma collection avec la version donc, Steelbook. Donc je me suis pris celui-là à 14 balles. Donc franchement, très très intéressant au niveau du prix et tout. Tant que ça me coûte pas, tant que ça me coûte ouais, je vais dire, entre 15 et 25 euros, ça dépend un petit peu les copies que c'est aussi. Si c'est une copie un peu plus collector, tout ça, là je suis prêt à mettre à peu près dans les 25 voire 30 euros pour le film. Peut-être même au-delà, ça dépend si c'est vraiment un gros film culte. Mais ça reste quand même un prix assez intéressant. Et voilà les amis, donc sans plus tarder, on va passer au suivant. Alors le suivant les amis, c'est un gros, mais vraiment très très gros plaisir coupable. C'est un acteur qui aujourd'hui, même déjà avant, hein, faisait quand même pas mal de grosses merdes. Et il en fait encore pas mal aujourd'hui. Mais je vous avoue que j'ai eu, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. C'est une histoire d'amour, mélangée avec une histoire un petit peu de science-fiction, qui est quand même mise en scène par l'auteur de Minority Report. Donc c'est quand même pas rien, quoi, tu vois. Même si ce film-là est largement en dessous de Minority, hein, on va pas se mentir. Alors sans plus tarder, si je te dis que c'est un film avec Nicolas Cage, Jessica Alba, je pense que tu as dû trouver. Next. Ah, je t'ai dit, c'était un gros, gros, énorme plaisir coupable celui-là. Mais malgré tout, c'est pas le pire des Cage, hein. Parce que malheureusement, par après, il a fait vraiment, mais largement pire. Bon, il a quand même fait quelques bons films dans le lot de tout ce qui, enfin, de toute sa carrière, hein. On va pas revenir sur sa carrière, genre 8 mm, Ghost Rider, qu'on a aimé ou pas. Franchement, les Ghost Rider, moi je ne vois pas quelqu'un d'autre représenter le Ghost que Nicolas Cage. Je trouve qu'il avait quand même un très bon charisme dans ce rôle-là. Et donc ici, ben, je me suis trouvé l'édition. Voilà, Steelbook. Franchement, pour 7 euros, bah pour 7 balles, ça reste un petit film sympa à se refaire. Et en plus en édition Steelbook, bah on va pas se mentir. Alors, pour ceux qui voudraient se le procurer, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de fans de Cage qui aiment vraiment tout ce qu'il fait. Chacun est libre d'aimer les films qu'il a envie d'ailleurs, hein. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Donc édition Steelbook avec une petite lithographie malgré tout, tu vois, hein, qui représente une petite scène du film. Juste derrière, on a la continuité de la scène. Bon, c'est un peu sombre, tu vois, parce que c'est en noir et blanc. Mais je tiens à vous mettre en garde, encore une fois, car ces Blu-ray a de fortes chances d'être malheureusement défectueux. Pourquoi? Car c'est tout simplement une édition TF1 vidéo. J'ai déjà eu le coup avec ma version de 1408, donc la chambre 1408 que j'avais acheté en steelbook. Ben, malheureusement, l'édition, c'était une édition, encore une fois, TF1 vidéo, ben, le Blu-ray était tout simplement défectueux. Alors, si tu veux une petite astuce, ça te coûte pas très cher, je crois que c'est 1,99 €. Tu la payes qu'une fois l'application, hein. Mais je te conseille fortement de télécharger l'application des gardiens du cinéma, voilà, qui est juste ici. Ça s'appelle BR Diagnostic. Donc, BR Diagnostic, une fois que tu cliques dessus, tu vas tomber sur cette interface. Tu reconnais bien sûr le logo des gardiens du cinéma. Ben là, ils ont fait une pépite.
cette application-là, c'est une véritable pépite. Ça te permet de sauver aussi ton portefeuille et de ne pas te faire niquer quand tu achètes des Blu-ray d'occasion, par exemple. Bah, sur les sites, tu peux demander à avoir une photo supplémentaire, par exemple au vendeur. Bah, tu lui demandes tout simplement qu'il t'envoie l'arrière du Blu-ray, comme ça, et tu scannes tout simplement le code barre. Alors, je vais te montrer. Quand tu arrives sur l'application ici, tu arrives sur la présentation de l'application. Il t'explique à quoi sert l'application et tout. Et hop, dès que tu arrives ici, tu as l'instruction. Bon, désolé, ça reflète un petit peu parce que la webcam a du mal à filmer mon écran. Mais je vais essayer de te montrer ça au mieux dès qu'elle aura fini de zoomer sur la luminosité de l'écran. Non, ça va pas. Enfin bref, il t'explique l'instruction, en fait, scanner le QR, enfin scanner le code barre de votre Blu-ray en cliquant sur l'icône code barre qui est juste ici en bas. Donc il faut t'inscrire, hein. Donc il y a une petite inscription à faire et tout, c'est très simple, il met une adresse mail, un mot de passe et un pseudo, et tu pourras tout simplement accéder à l'application. Alors ici tu as toutes tes données, par exemple tes demandes d'ajout, les news, mes Blu-ray, parce que tu peux faire carrément ta propre liste de Blu-ray. Donc avoir une sorte de catalogue de tous les Blu-ray que tu as acheté, tout ça, et tout et tout. Alors ici en dessous, bah, ce qu'il faut simplement faire, bah, déjà il faut te connecter à l'application. Tu appuies donc sur le petit logo qui ressemble à un code barre. Tu cliques dessus. Tu vas avoir tout simplement ton appareil photo qui va se mettre en route. Et tu vas tout simplement scanner ton code barre. Voilà. Ici, dès que ça scanne ton code barre, tu vas tomber là-dessus. Et si tu vois le logo ici en rouge, ça pue déjà du cul. Ça pue du cul parce que c'est marqué attention, ce Blu-ray est potentiellement défectueux. Alors moi ici j'ai scanné le mien, j'ai vérifié le mien, il tourne bien, le film se lance, les bonus fonctionnent et tout. Donc ici tu as deux options. Soit tu cliques sur le bouton vert ici, le mien fonctionne, ou alors tu cliques sur le mien est défectueux, tu cliques dessus et il va se rajouter à la liste des défectueux, donc tu auras au final un pourcentage. Bon, ici il n'y a pas encore du pourcentage parce que malheureusement il n'y a que 18 personnes qui ont voté pour l'instant pour ce film. Bah, du moins 18 personnes qui ont l'application et qui ont le film. Voilà. Mais tu peux le faire pour n'importe quel double Blu-ray. Je vais te montrer un autre exemple avec un autre Blu-ray que j'ai en code barre. Celui-là, il n'y a pas de code barre dessus. Celui-là, j'en ai pas non plus. Celui-là, il n'y en a pas non plus. Et ben, celui-là, j'en ai pas non plus. Bon, bah, ici, j'en ai pas sous la main qui ont des codes barres, malheureusement. Car tous les Blu-ray, malheureusement, n'ont pas de code barre à l'arrière. Mais pour ceux qui en ont un, ou alors quand tu essayes de aussi demander au vendeur éventuellement le, le petit fourreau, tu vois, en général, tu as souvent des fourreaux cartonnés qui sont collés dessus avec le code barre et que tu peux décoller par après pour avoir l'intégralité du steelbook. Bon, ici, c'est directement intégré dedans parce que c'est une édition de TF1 vidéo, donc c'est vraiment des très vieux Blu-ray avec l'album bleu encore, tu vois, ici. Donc ici, on a le code barre qui est directement imprimé sur le steelbook, mais sinon les autres, bah, tu as tout simplement un petit carton, bah, tu demandes au vendeur est-ce qu'il a conservé le carton, bah, s'il te dit oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo du carton, tu lui expliques par exemple c'est pour voir les lampes qu'il y a dessus, les bonus et tout ça, et voilà, comme ça il va t'envoyer la photo, tu scannes le code barre, comme ça tu peux vérifier avant même d'acheter le Blu-ray s'il est défectueux ou pas. Et si par malheur le Blu-ray est défectueux ici, on va retourner vite fait sur l'appli. C'est ça qui est génial avec cette application là. Hop, on va retourner dessus. On va rescanner donc mon petit. Voilà. Donc on retourne sur cette application ici. Tu vois, ici il dit qu'il est défectueux. Et en dessous, c'est marqué tout simplement solution. Tu vois, ici tu as un petit bouton solution. Et ben, tu cliques ici et il te propose des alternatives. Donc par exemple, ici il te propose une version qui fonctionne, qui est 100% fonctionnelle. Donc ici, c'est cette version qui est là. Par contre, ici, c'est marqué disponible en import US avec VFQ. VFQ, donc ce qui veut dire que tu auras la voix française mais canadienne et tu auras aussi là-dessus la VOST FR.
Donc région free. Donc région free, donc il est pas zoné. Et ils te disent aussi qu'il existe aussi en DVD. Voilà. Mais comme ça, au moins, tu as une chance de récupérer une copie fonctionnelle. Moi, c'est grâce à cette application-là que j'ai pu, par exemple, changer mon Blu-ray de la chambre du 408 et j'ai tout simplement racheté une édition belge que j'ai trouvée à 6 euros. Et ça m'a permis de rechanger donc mon édition TF1 vidéo qui était défectueuse par une édition belge que j'ai remis dans mon steelbook et tout simplement. Voilà. Alors ici maintenant, au début l'application était gratuite, maintenant elle coûte, je crois que c'est grand maximum 1,99 €, mais tu la payes qu'une seule fois, c'est pas un abonnement. Une fois que tu as acheté l'application, tu la vis, enfin tant que tu la désinstalles pas et que tu ne changes pas de téléphone par exemple, bon, si c'est le cas, bah, tu rachètes l'application, c'est 2 balles, c'est pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est 2 euros quand ça peut te permettre d'économiser par exemple le Blu-ray ici par exemple, je n'ai pas payé cher, j'ai payé 7 balles. Mais imagine-toi, je n'aurais pas su qu'il était défectueux, je l'aurais acheté, je l'aurais mis dans mon lecteur, Blu-ray défectueux, le vendeur en lui-même, il n'est pas responsable du Blu-ray qui est défectueux. Les responsables, c'est tout simplement les éditeurs qui nous sortent des copies merdiques avec des couches malheureusement de vernis ultra dégueulasses. Voilà. Bon, après, à savoir qu'aujourd'hui, ça arrive très rarement maintenant qu'il y ait des Blu-ray défectueux. Euh, je ne sais plus exactement la période exacte, hein. C'est de 2000 à 2009, on va dire à peu près, voire 2010 grand maximum, où il y a eu énormément de Blu-ray défectueux. Et après, donc, les éditeurs, même comme TF1 Vidéo et d'autres éditeurs, ont tout simplement changé la résine. C'était ça le gros problème, c'était un problème en fait de la qualité de la résine qu'ils mettent dessus pour protéger la lecture quand le laser vient taper, enfin, tout simplement refléter la surface. Et malheureusement, ben, ça c'était un gros problème. Et maintenant ça commence à aller mieux, donc il y a de moins en moins de Blu-ray défectueux. Mais si t'es comme moi un collectionneur qui recherche des anciens films, même des tout premiers films qui sont sortis en Blu-ray et tout, ben, les tout premiers Blu-ray, ben, comme celui-ci, c'était un des premiers avec les liserés bleus. Eh ben, cette application-là va te permettre bah, d'économiser un petit peu d'argent, voire éventuellement de trouver des copies Blu-ray de meilleure qualité sans défaut. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va repasser donc au visuel donc, de ce magnifique petit steelbook. Donc voilà, Nicolas Cage, voilà, Jessica Biel. Moi personnellement, c'est un film que j'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé l'histoire. Je trouve que c'est une histoire d'amour racontée un petit peu différemment. C'est un homme qui a une capacité à remonter le temps de quelques minutes, mais pour une certaine personne, il a l'opportunité de reculer beaucoup plus loin que les 4-5 minutes qui lui sont acquises de base. Et franchement, j'avais trouvé ce petit film bien sympa pour l'époque. Alors ici, bah, dedans, on a euh, quelques petits bonus. On a le making of, j'essaie de voir parce qu'avec les reflets, c'est pas évident. On a des effets visuels aussi. Ça, j'ai pas encore vu les effets visuels. J'ai regardé vite fait le film tout à l'heure pour voir s'il fonctionnait. On a aussi le tournage au Grand Canyon, parce qu'il y avait pas mal de scènes qui ont été tournées au Grand Canyon, parce que c'est un film qui est tourné à la base à Las Vegas. Et on a aussi 2 minutes dans le futur avec Jessica Biel. Bon, malheureusement, ce bonus-là est en VO. Il n'est pas traduit en français, malheureusement. Même en sous-titre, je n'ai pas vu, j'ai pas vu de sous-titre dessus. Sinon, au niveau des langues, eh ben, c'est du 5 points en master audio pour le français et pour l'anglais aussi. Donc c'est plutôt cool, on a quand même une bonne qualité audio, donc c'est du DTS, hein, donc 7.1. Format d'image, bah, c'est du MPG4 AVC, haute définition, donc 1920 x 1080p, cassette du Blu-ray, c'est pas du 4K. Donc voilà, petit plaisir coupable, Next, de Nicolas Cage. Franchement, pour cette balle, je me suis fait plaisir. Ça me fera encore quelques grammes dans ma DVD Tech. Enfin, le Blu-ray Tech. Quelques grammes car c'est un steelbook. Là. Dédicace encore rétro. Hein. Le passionné du steelbook. Mais lui, il fait plus dans les jeux que dans les films. Maintenant,
On va passer à un deuxième plaisir coupable. Celui-là, je l'ai acheté parce que je suis vraiment fan du steelbook. Je t'avoue que le film, il est franchement pas terrible, mais j'aime bien le design. Je trouve que le design du personnage, ils ont tenté de faire quelque chose d'assez futuriste. Bah, moi, personnellement, je sais que le film a déplu à énormément de monde. Moi-même, hein, j'ai pas trop aimé le film. Mais je trouve que le design du perso est pas trop mal. C'est vrai que le film, il est complètement éclaté. Et c'est vraiment dommage parce que le design du personnage était quand même une belle dinguerie. Mais encore une fois, bah, le scénario n'a pas tenu la route parce qu'ils ont fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il s'agit du film Robocop, les amis. Voilà, le nouveau Robocop, hein, celui de... je sais plus en quelle année il était sorti celui-là, je crois que c'était en 2013, 2014, il me semble. Rectifie-moi dans les commentaires si je raconte une connerie par rapport à la date, hein, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'une seule fois. Et ici, encore une fois, bah, pour moi, 10 balles, bah, je me suis trouvé le petit steelbook en état mais vraiment nickel. Encore une fois, sur Vinted. Là, Vinted, franchement, je vous assure que je fais pas mal d'affaires de ces temps-ci. Et tu vas voir ce que j'ai rentré par après. On a rentré encore du très lourd. Alors, le steelbook, il est en effet mat. Mais il y a un petit peu glossy, juste ici, au niveau du phare, tu vois ici. Le phare qui reprend un petit peu le visuel de sa visière. Et je trouve quand même qu'il est quand même assez stylé, il est quand même assez badass. Surtout en noir, je trouve que en noir, bah, Robocop noir, franchement, c'est une tuerie, quoi, ça claque. Ça claque vraiment, mais c'est la seule chose que, malheureusement qui claque dans le film. Que le film en lui-même, c'est vraiment une catastrophe. On va pas se mentir, voilà. Hop, on va se mettre en endroit quand même. On retrouve le visuel donc de l'avant du Blu-ray sur le Blu-ray en lui-même. Et à l'arrière, bah, on retrouve un petit peu la scène des premiers Robocop quand il est posé sur sa base pour se nourrir et se recharger et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc assez simple au niveau du visuel et tout. Mais il est quand même assez bien cool, assez bien foutu. Ce petit steelbook. Et on a surtout ici, et ça je kiffe les vendeurs qui gardent comme moi les petits cartons. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Demande bien aux vendeurs quand si tu achètes sur Vinted ou sur Rakuten, enfin toutes sortes de sites d'occasion, même eBay et tout. S'ils ont bien ce petit fourreau là, ben demande-leur une photo, comme ça va permettre de tout simplement de scanner le code barre qui est ici avec l'application que je t'ai présentée juste avant. Donc ici, on a dans les bonus, qu'est-ce qu'on a dans les bonus? Alors on a la combinaison de Robocop 14, donc ça fait 14 minutes. On a illustration du libre arbitre, donc ça fait 8 minutes. On a également protéger et servir, donc 6 minutes. Donc ça, c'est tout simplement les directives, hein, pour ceux qui ont connu les anciens Robocop. Il y a une certaine directive à suivre, comme par exemple, il n'a pas le droit de s'en prendre à un des membres de l'OCB, ainsi de suite. Il n'a pas le droit non plus de s'attaquer à un flic, par exemple. Il n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un qui n'a pas d'arme, par exemple, qui n'est pas armé. Enfin, tous des protocoles que normalement, bah, tout policier est censé respecter, même si c'est une machine comme ici, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des scènes coupées de 4 minutes au total. Et on a Omnicorp Corporation. Là, ça fait 3 minutes parce que c'est la nouvelle société en fait qui a racheté Robocop. Car dans ce film-là, en fait, OCP a été tout simplement été racheté par les Chinois. Voilà. C'est même un petit peu à cause de ça que ça part un petit peu en couille dans le film d'ailleurs, mais bon. Voilà. Et on a aussi un. Non, j'avais dit qu'il y avait autre chose, mais non, j'allais raconter une connerie. En fait, un remake réussi et survitaminé. Ça, c'est un article de chez 20 minutes. Alors 20 minutes, au niveau conneries, ils en racontent encore pire que BFM TV. Parce que remake, oui, réussi, non. Non, non. Mais vraiment pas. Alors tu vas me dire pourquoi je l'ai acheté, bah, je te l'ai dit, c'est plus vraiment pour la gueule du steelbook, parce que franchement, le steelbook est quand même assez classe. Voilà. Bon, après le film, tout n'est pas acheté dans le film non plus, il a quand même des bonnes idées et tout.
Mais c'est juste que malheureusement, le scénario est parti totalement en cacahuète et c'est vraiment bien dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de vraiment très bien, mais vraiment vraiment bien, surtout avec un Robocop avec un design pareil, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de 10 fois mieux et malheureusement, bah, ils ont fait comme d'habitude, hein, ce qu'ils savent faire le mieux, hein, c'est-à-dire un gros tas de merde. Mais bon, en tant que fan de Steelbook et tout, bah, je trouve que le Steelbook est quand même assez stylé, donc et encore une fois, pour moi, 10 euros, bah, on peut se faire plaisir de temps en temps, acheter un petit film de mer parce qu'on kiffe l'emballage, quoi, on va dire, tout simplement. Alors ici, le suivant, les gars, là, j'ai fait une affaire de malade mental, car je l'ai acheté 8 euros, et celui-ci me provient de chez Rakuten. Et celui-là, il est vraiment pas évident à trouver. Pas évident à trouver parce que c'est le tout premier Steelbook Collector de cette franchise-là, qui s'est arraché comme des petits pains, et pourtant, il est pas si ouf que ça. Je préfère même à la limite le nouveau visuel qu'ils ont fait pour le collector qui est sorti il y a quelques temps. Quand ils ont sorti le collector avec le vinyle et le steelbook et tout, bah, il s'affiche tout simplement de Terminator 2, le jugement Day, jugement dernier, avec ce visuel du Robocop que je ne suis vraiment pas trop fan. Je vais t'expliquer pourquoi après je suis pas trop fan. Mais moi ce qui m'a fait surtout craquer Attends, je suis en train d'essuyer un peu de la colle parce qu'il y a de la colle encore, des résidus de colle, des protections de chez AliExpress. Ben c'est tout simplement l'arrière, hein. Voilà. Notre cher ami Schwarzenegger à l'arrière, là, franchement, il a une gueule, mais laisse tomber, c'est un truc de fou. Alors ici, c'est une édition de chez Studio Canal. Sur le côté, on retrouve quelques petits specs, ben, les fameuses, comment, l'édition, enfin, qui a édité quoi, qui a fait qui, machin et tout. Et franchement, l'arrière ici, c'est une tuerie, quoi. Là, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Je préfère même limite l'arrière que l'avant, parce que ça, c'est l'avant normalement. Bon, on a un petit effet quand même glossy au niveau des yeux, tu vois, on a un petit effet lumineux, tu vois, qui est quand même assez sympa. Mais je trouve que la tête, en fait, ils l'ont pris beaucoup trop près. Ils auraient même dû peut-être dézoomer un peu pour qu'on voie un peu plus la structure au niveau des épaules et tout. Et ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus sympa. Après, peut-être qu'ils ont fait ça pour respecter un petit peu aussi la perspective par rapport au visage d'Arnold ici, qui est quand même assez zoomé. Donc ici, bah, celui-ci, il est quand même pas évident à trouver. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu bah, sur Rakuten à 8 balles, eh ben, je me suis fait plaisir. Parce que je possède déjà la version 4K, donc du fameux collector qui était vendu normalement avec le vinyle plus le steelbook et tout. Et ben ici, j'ai trouvé je l'ai acheté parce que j'ai vu une promotion, mais une promotion de fou furieux, sur Amazon à l'époque, où ils vendaient tout simplement Total Recall plus le collector, donc 4K de Terminator 2, avec donc le nouveau visuel et tout, en steelbook tous les deux, donc Total Recall en steelbook et le Terminator 2 en steelbook, pour 40 balles. Alors qu'à la base, normalement, chaque Blu-ray, chaque 4K avec les steelbooks là était vendu autour de, c'était à l'époque, je crois que c'était 50, entre 55 et 60 balles pièce. Total Recall, oui, Total Recall était vendu 60 euros pièce sur Amazon. Et le Terminator 2 était vendu, je crois que c'était 45 balles, avec le nouveau visuel où ce qu'on voit donc Schwarzenegger dessus. On voit aussi comment j'ai oublié Sarah Connor, tout ça dessus, mais j'ai oublié son nom d'actrice, je suis désolé. Marque-le-moi dans les commentaires, hein, mais bon, j'ai le nom hein, en tête, hein, mais j'ai complètement oublié. Ça arrive, hein, on est des êtres humains avant tout, hein. Alors par contre, au niveau intérieur, bon, bah, il est pas terrible, il n'y a pas de finition, il n'y a rien, toi, c'est un peu une imitation un peu métal ici, tu vois, hop, voilà, ici un peu métallisé, tu vois, il y a un petit peu d'usure et tout, comme une plaque de métal, tout simplement. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, on retrouve sur le steelbook en lui-même, ben, tout simplement le visuel que je n'aime pas trop, mais bon, voilà.
Franchement, bon, après pour 8 balles, ça reste encore un petit film bien sympa. Donc ici, ça reste encore évidemment que du Blu-ray. Mais celui-là, je l'ai vraiment acheté pour le steelbook parce que c'est un steelbook qui est quand même relativement fort recherché, celui-là, par les collectionneurs de steelbook. Donc quand je l'ai vu passer à 8 euros, ben, je ne suis pas passé à côté non plus, hein. Hop, on va juste refermer la petite boîte de protection. Dans les commentaires, si ça t'intéresse, que je te mette le lien, bah, tu me marqueras ça dans les commentaires si ça t'intéresse, que je te mette le lien AliExpress pour avoir les petites protections steelbook ici, vraiment pas très cher. Donc c'est, ouais, je vais dire 12 balles et 10. Livré en 15 jours, franchement. Et le vendeur là, il fait aussi des protections pour les jeux Switch. Donc pareil, même qualité, des petites boîtes bien transparentes et tout. Et franchement, j'en ai acheté une dizaine aussi pour tester. Et elles sont franchement au top du top. D'ailleurs, je vais leur recommander prochainement une bonne quinzaine pour remettre tous mes autres jeux Switch en protection également. Donc voilà, tu vois, ça fait vraiment le taf. Après, tu choisis le côté que tu veux ici. C'est le côté où on voit pas les pliures et tout. De l'autre côté ici, bah, tu vas forcément voir les pliures, ça c'est un peu logique. Mais si tu préfères ce visuel là, bah, tu le mets tout simplement de l'autre côté et comme ça tu n'auras pas les pliures dedans. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant au suivant. Là, c'est une grosse pipite. Parce que ici, c'est l'édition la plus complète que j'ai trouvée. Pour 7 balles aussi, les gars. Bon, par contre, ici, c'est un format un peu plus DVD que Steelbook. Enfin, que Blu-ray. Désolé, hop, mon petit téléphone qui est en train de me péter un câble. Alors ici, pourquoi c'est une édition ultra complète? Parce que c'est tout simplement l'édition qui contient, alors tiens-toi bien, tu as le DVD, plus le Blu-ray, plus une édition, une copie digitale à l'intérieur. Donc copie digitale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un petit code qui te permet de télécharger le film légalement, bien sûr, parce que c'est un code officiel qui fait partie de l'éditeur, sur ton PC, et ça te permettra de regarder le film soit sur ton PC, sur ta tablette ou carrément sur ton téléphone si ton téléphone te le permet. Pas du moins si le code te le permet, parce qu'il y a certains codes qui fonctionnent que pour PC et tablette. Il y a d'autres codes qui fonctionnent aussi pour téléphone. Alors ici, eh ben celui-là, c'est un très 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 gros collector. Pourquoi? Je vais te montrer ça tout de suite après. Hop. Et celui-là aussi, 7 balles les gars. Franchement, 7 euros pour un film aussi cultissime qu'Inception. Voilà, Leonardo DiCaprio. Hop, bien sûr, Steelbook oblige, hein, toujours. Voilà, Ultimate Edition. Quand tu l'ouvres, et ben, hop, tu as trois magnifiques disques à l'intérieur. On a le premier disque, ici, c'est tout simplement le film en DVD. Ici, on a le film en Blu-ray. Et ici, on a un deuxième, hop, juste ici, Blu-ray. Mais uniquement avec tous les bonus. Je suis désolé pour ma cam, elle a du mal à faire le focus aujourd'hui. Voilà, avec tous les bonus du film dessus. Et je peux t'assurer que au niveau bonus, il y a une grosse pelletée, hein. Il y a quoi vraiment faire. Alors je vais te montrer, hop, vite fait l'artwork interne. Voilà, qui représente bah, tout simplement une scène cultissime, hein. Pour ceux qui ont vu le film, tu dois bien te rappeler de cette scène qui est ultra importante dans le film. Voilà, film de fou, mais vraiment un film de taré que j'ai vraiment mais surkiffé. Alors je vais te montrer aussi un petit peu les différentes lithographies. Hop, donc c'est du Zavi, on reconnaît par rapport au Peggy, tous les Peggy allemands et tout ça. Donc c'est une édition Zavi à la base. On a la deuxième lithographie bah, que tu as vu juste avant, hop, avec les titres du film dessus. Ici ça contient le film, l'autre c'était les bonus. Et ici on a tout simplement donc la version DVD.
avec le fameux labyrinthe. Donc très jolie édition. Bon, le seul petit bémol, comme c'est vraiment les toutes premières éditions Steelbook, comme je te l'ai dit, on a toujours le gros rebord bleu. Malheureusement, ça c'est intégré directement dans le Steelbook, ça c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, ici ça va encore parce qu'on a quand même des informations dessus assez importantes, donc ça choque pas trop non plus. Et comme le Steelbook est assez long en longueur, on a quand même un joli visuel qui n'est pas trop gâché par rapport à ce fameux rebord bleu. Et là, on va passer à la pépite ultime, les amis. Mais vraiment, la pépite. La méga pépite que j'ai rentré. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 15 euros. Mais quand tu vas voir de quel film il s'agit, et quand tu vas voir le steelbook que c'est, eh ben les 15 euros, il les vaut vraiment, mais large. Mais vraiment super large. Alors, regardez-moi cette dinguerie. Scarface, Al Pacino, film ultra cultissime. Et regardez-moi la gueule du steelbook, quoi. Il est juste magnifique. Voilà, regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est une merveille. Celui-là, dès que je l'ai vu, j'ai dit, putain, celui-là, je peux pas passer à côté, quoi. Celui-là, je peux pas passer à côté. Et celui-là, c'est exactement pareil. Le petit monsieur nous a gardé le petit fourreau. Tu vois. Et celui-ci, c'est encore une fois pareil. Malheureusement, je peux pas. Bah, si tu le veux, teste-le quand même. Mais normalement, le code est malheureusement périmé. Mais teste-le quand même. S'il veut bien. Si ma cam veut bien me l'afficher. Voilà. Et tu vois ici, ça te dit que le code est valable pour PC et Mac. En fait, permet, si tu télécharges le code, eh ben, de regarder le film sur ton PC. De télécharger tout simplement sur ton PC. Voilà. Je te laisse éventuellement lire les informations pour que tu puisses télécharger le code. Mais normalement, il est périmé, hein. Ici, je vois pas de date de péremption, mais sur l'eau que je voulais t'offrir avant, celui d'Inception, malheureusement, il était périmé depuis 2-3 ans, je crois, il me semble, un truc dans le genre. Donc voilà. Mais ici, je vois pas de date particulière de date limite d'utilisation. Donc, bah, écoute, si le code il fonctionne, bah, chope-le, tu vas gagner Scarface en édition Blu-ray digital. Voilà. Alors ici, donc cette version-là comporte dans les bonus, on a le phénomène Scarface, on a des scènes coupées, on a le monde de Tony Montana, on a également la renaissance de Scarface, l'interprétation aussi, la création, on a Scarface version TV et on a un making-of du jeu vidéo Scarface. Alors le jeu vidéo Scarface, c'est tout simplement le jeu qui est sorti sur PS2 à l'époque, que je possède dans ma collection d'ailleurs. Je vais essayer de te le montrer assez rapidement. Là, c'est un petit peu le bordel aujourd'hui parce que j'ai rangé pas mal de trucs. Donc je sais pas si je vais apporter une main ici. Mais bon, non, je l'ai pas sous la main, donc je peux pas te le montrer tout de suite. Non, ça c'est pas un. Voilà. Voilà. Hop. Donc tu vois tout simplement le making-of du jeu vidéo dedans. Donc ça c'est plutôt assez cool. Mais ce qui est cool aussi, bah, c'est tout simplement les lithographies. Regardez-moi ça, quoi.
Bon, le petit bémol, c'est le petit truc, ouais, le petit bicercle ici où ça marque Blu-ray. C'est vrai que ça, ils auraient pu éviter de le mettre pour avoir un meilleur visuel, mais regardez-moi cette tronche, quoi. C'est une pépite, ça. Ça, c'est une dinguerie. Et celui-ci aussi, regardez-moi ça. Et ça, c'est la copie digitale. Copie digitale, donc ça, c'est la version donc, DVD. Encore une fois, une selle ultra culte. Mais ce qui est aussi complètement ouf, c'est l'artwork interne, quoi. Regardez-moi cette pépite, quoi. C'est une dinguerie. Mais une véritable dinguerie, quoi. C'est... Donc celui-là, je pouvais vraiment, vraiment pas le laisser passer, quoi. Surtout à moins de 10 balles, franchement, on peut pas laisser passer un chef-d'œuvre de cinéma comme ça. Même si ce n'est que du Blu-ray, hein, je le précise encore une fois, c'est pas la version 4K. Hop, je vais m'empresser de remettre le petit fourreau à l'intérieur que je conserve bien précieusement. Je vais conserver également le code, hop, à l'intérieur. Et franchement, bah, ce steelbook est juste c'est magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. C'est une dinguerie ce truc. C'est limite une pièce de collection à lui tout seul, le steelbook. Tellement qu'il est vraiment hyper classe, quoi. J'aime vraiment bien cette représentation là, comme ça. Et le logo à l'arrière, parce que ça change un petit peu du fameux billet que tout le monde a chez soi, enfin que tout le monde a eu au moins une fois chez soi, le fameux billet américain Scarface, à l'effigie donc de Scarface, hein. Ça, je me rappelle encore un pote qui l'avait en grandeur nature sur son mur et tout, où tu rentrais chez lui, tu pouvais pas le louper, dès que tu rentrais dans son salon, tu l'avais en pleine gueule. Ça, c'était... Qui n'a pas eu ce poster, les gars? Franchement, une grosse dinguerie. Et ben voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Bon, je sais que ça va faire un petit peu doublon, c'est pour ça que je les mets un peu plus tard. Ici, on est au courant du mois de mai. Car comme j'étais hospitalisé, comme vous le savez, bah, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, j'étais hospitalisé donc courant du mois de fin mars, je suis sorti début avril. Donc j'avais fait quelques t-shirts où je vous ai déjà présenté un petit peu plus les Blu-ray, les achats vite fait. Mais j'avais envie quand même de vous les présenter un peu plus en détail. Et c'est pour ça que ces vidéos-là sortent au courant du mois de mai, pour pas faire trop doublon par rapport aux shorts et tout ça que j'ai fait sur la chaîne Caro et Juju et de temps en temps aussi sur BT 187. Mais c'est tellement des jolies pièces qu'il fallait que je vous les présente un peu plus en détail et vous expliquer un petit peu le coup de cœur, pourquoi j'ai acheté ce film-là et pas... Et voilà pourquoi j'ai pris par exemple, ben, cette merde de film, parce que le steelbook est franchement ultra stylé. Bon, le steelbook il dit faut mieux que le film, ça c'est clair et net, hein, mais bon, ça mériterait quand même le coup d'œil de vous les présenter en détail et tout, parce que le travail qui est fait dessus est quand même assez propre et tout, donc voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.